20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Raphaël, en vrai, c'est un mec bien. Pourtant, il a pas le physique, pas le talent, pas l'humour, pas le charisme. C'est un bâtard en fait. Ah mon dieu. Moi j'adore la voix de Lucas Pierre, vraiment, c'est génial parce qu'il ne dit que des vérités à chaque fois. 20h47 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Raphaël, mais si vous êtes un mec bien. J'ai eu du mal à le dire, hein, ça m'arrache la bouche. Et bon, en tout cas, si tout a l'air d'aller toujours pour le mieux à l'antenne, dans les coulisses, il semblerait que tous les membres de Fréquence ESJ ne s'apprécient pas forcément. Et oui, attention, hein, Raphaël Bardona, vous êtes donc avec nous car vous êtes le spécialiste des rivalités de légende et vous nous racontez une rivalité qui a marqué l'histoire de notre média Fréquence ESJ. Rebonsoir Bastien, c'est toujours un plaisir d'être ici. Mais bien sûr. Je vais vous faire deviner les deux membres de notre équipe qui ne s'aiment pas vraiment. Vous êtes prêts? Oui. Le premier est grand, très grand. Le deuxième est tout petit. Le premier a un très bon coup de fourchette et ça se voit à ses notes au resto. Le deuxième a un véritable corps de traître. Je sais pas si vous voyez le corps d'Éric Zemmour, un peu la même chose. Et le premier fait ses meilleures soirées sur cette chanson. Alors pardon, mais jamais je n'écoute de l'art tech, hein, vraiment. Personne n'a dit que c'était vous, Bastien, encore. Ah oui, bah bien sûr. Alors que le deuxième, c'est plus sur ça. Le monde est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Anto Grévin, il a commencé à chanter, il connaissait toutes les paroles. En gros, il n'avait vraiment rien pour s'entendre. J'imagine que vous voyez de qui je veux parler, Bastien. Absolument pas pour l'instant. Oui, donc c'est clairement vous et Théo Grévin. Ah Merci bon de jouer le jeu. Je déteste toujours autant travailler avec vous. Vous écoutez de Heureusement, c'est la l'Art Tech dernière. Si vous ne voyez pas qui mange toujours l'assiette de l'autre, allez voir sur nos stories Instagram et la page YouTube de Fréquence ESJ. La rivalité entre Théo et Bastien remonte à très longtemps. Et oui, lui et moi, nous sommes rencontrés au début de l'année 2020. Et dès le départ, ça se passe mal. Bastien trouve Théo trop arrogant. Franchement, pas surprenant de ouf en fait. Hein. Et Théo le lui rend bien parce qu'il trouve Bastien trop froid. Encore. On est déjà sur une très grosse ambiance. C'est mauvais signe pour des gens qui vont se voir 7 jours sur 7 et bosser ensemble tout le temps. Ouais, mais heureusement, Théo n'a pas finalement été là très souvent. Alors, j'ajouterais en plus que j'ai très peu de passion commune avec ce mec. Et du coup, peu de sujets de conversation. Bah oui. Bastien, vous êtes passionné par votre moto, oui. Votre garagiste aussi parce qu'elle démarre une fois sur 6. Et la bière que vous essayez tant bien de mal que de cacher et de boire avec modération. Avec modération, toujours, on le rappelle. Et Théo, lui, il aime la politique, la ville de Caen et Théo Grévin. Et visiblement très peu sa famille. Rajoutez à ça que Bastien a le rire facile, il est bon public. Bon, il est vrai, il est un peu niais quoi, mais il est gentil. Oh, c'est gentil. C'est dur de s'entendre avec un mec comme Théo qui ne rigole qu'à ses propres blagues. Du coup, la relation entre les deux, c'est soit très froid, soit très faux cul. Et on a pourtant des points communs et notre relation quand même s'améliore ces derniers temps. Oui, bon d'accord, Bastien et Théo ont deux points communs. D'abord, leur magnifique peau. Le salaud. C'est plus des boutons qu'ils ont, c'est des interrupteurs. Autre point commun, leur amour du vieux français. Ils sont les seules personnes à utiliser encore fréquemment des expressions comme « il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs ». On peut se l'avouer, leurs points communs sont éclatés au sol. On ne peut pas construire une amitié sur ça. Bon oui, je sais, Bastien, qui a le cœur sur la main, a prêté son ordinateur à Théo qui venait de casser le sien. Mais bien sûr, parce que c'est ça l'amour entre frères. C'est une preuve de plus qu'on est quand même de bons amis avec Théo. Oui, un ordinateur auquel Théo tient tellement que même pas une semaine après que Bastien lui ait prêté, il a failli l'oublier. C'est un bâtard en fait. Ah bon? Ah mais il me l'a pas dit ça. Oui, mais là, si même là vous croyez encore que vous êtes amis, je peux plus rien faire pour vous, Bastien. Ah bah c'est gentil. Et ces deux-là sont vraiment irréconciliables, nous deux bien sûr. On se crache dessus tous les jours, on se déteste au plus haut point. Bien sûr. Même si on essaie quand même de sauver les apparences pour le bien de Fréquence ESJ, quand même c'est la maison qu'il ne faut pas couler. Et ça ne trompe personne. Hein. Rien que la dernière fois, j'ai déclaré, je dois l'avouer, Théo n'est qu'un saltimbanque qui ne paie rien pour attendre mon courroux. Voilà. Merci en tout cas pour cette magnifique rivalité de légende avec Théo, mais bien sûr c'est pour rire et on s'adore avec Théo. Mais dans 10 ans on se reverra, Bastien. Pas sûr. Merci Raphaël Bardona. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.